Bonjour. Que Dieu et les cieux gardent votre vie. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les deux prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ces prières ont le pouvoir d'apporter protection, délivrance et prospérité à votre vie et à votre famille. Si vous avez besoin d'une intervention divine, ce moment est fait pour vous. Avant de commencer, je vous demande de laisser un like afin que davantage de personnes puissent être touchées par cette bénédiction. Préparez votre cœur et rejoignez-nous dans cette chaîne de foi. Prions ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Emmène-moi aux eaux tranquilles, rafraîchis mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, votre personnel me réconfortent. Tu me prépares une table en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma tasse déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront sûrement tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Psaume 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant dit au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité, sa vérité est pavée et bouclier. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. Psaume 91. Ces deux psaumes, 23 et 91, sont connus comme de véritables forteresses de la foi. Ils nous enseignent la valeur de faire confiance à Dieu, aussi bien dans les moments de paix que dans les moments difficiles. Combien de fois rencontrons-nous des situations où il semble n'y avoir aucune issue? Combien de fois nous sentons-nous entourés d'obstacles, de peur et d'incertitudes? Et pourtant, ces psaumes nous rappellent qu'en toutes circonstances, Dieu est notre berger et notre refuge. Pensons à une scène de la vie quotidienne. Vous vous réveillez lors d'une journée de travail typique, vous prenez votre moyen de transport, vous traversez un trafic intense et vous êtes stressé d'être en retard. En chemin, vous entendez des nouvelles de conflits, vous voyez des désaccords autour de vous, vous ressentez une tension invisible chez les gens. Vous arrivez au travail et rencontrez des défis, qu'ils soient professionnels, relationnels ou encore émotionnels. À un moment donné de la journée, vous réalisez que malgré tant de détails et de tâches qui vous entourent, vous vous sentez dépassé et vulnérable. C'est précisément dans ces moments-là que le psaume 23 parle le plus fort. Lorsque nous disons « Oh, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien », nous affirmons que, même si nous traversons des situations de manque ou de pénurie, notre confiance n'est pas dans ce que nous voyons ou avons, mais dans les soins de Dieu. Pensez à la figure d'un berger avec ses moutons. Il sait exactement ce dont ils ont besoin, connaît le meilleur endroit où les emmener et agit non seulement pour les nourrir, mais aussi pour les protéger. Combien de fois dans la vie nous sentons-nous comme des moutons cherchant une direction? C'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que Dieu sait déjà ce qui nous attend et que nous pouvons faire confiance à sa direction, même lorsque nous ne pouvons pas voir tout le chemin. Un exemple qui illustre bien cette confiance est celui d'une femme qui, face à une maladie grave, a trouvé force et réconfort dans ce psaume. Chaque jour, elle répétait la prière « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Même dans l'incertitude quant à l'avenir, elle s'accrochait à la certitude que Dieu pourvoyait à chaque besoin. Lors d'une nuit de douleur, en méditant sur ces mots, il ressentit une paix inexplicable et eut la force de continuer son traitement. Au milieu de cette expérience difficile, elle a réussi non seulement à traverser cette vallée, mais aussi à constater comment Dieu l'a soutenue à chaque étape. Le psaume 91 est une invitation à trouver le repos dans la sécurité de Dieu. La vie moderne nous expose à de nombreux dangers visibles et invisibles. Quand nous lisons « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant », nous comprenons que Dieu nous offre une cachette, un abri sûr. Mais il faut le chercher. Tout comme nous cherchons refuge contre les tempêtes ou une ombre rafraîchissante lors des journées chaudes,
nous devons également rechercher la présence de Dieu pour trouver la paix au milieu des turbulences de la vie. Imaginez une mère qui demande chaque jour protection pour ses enfants. Elle voit que même si beaucoup ont perdu la paix à cause des incertitudes et des dangers du monde, elle maintient sa sérénité en croyant que Dieu protège ses enfants. En priant le psaume 91, elle abandonne chaque détail, chaque préoccupation, avec la certitude que le Seigneur enverra ses anges pour les garder. Même sans le voir, elle croit que Dieu prend soin de sa maison et de sa famille. Souvent, face à des problèmes inattendus, nous pouvons être tentés de douter ou de nous demander « Dieu se soucie-t-il vraiment de moi? Et si quelque chose ne va pas ?» Mais le psaume 91 nous encourage à nous ancrer dans la foi que Dieu nous délivre du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Ici, le « nœud coulant » peut symboliser des situations dangereuses, des pièges que nous ne pouvons pas prévoir, et la peste peut représenter des problèmes qui menacent notre paix et notre santé. Ces versets nous rappellent avec force que, même face à des choses qui échappent à notre contrôle, notre confiance peut être placée dans la protection de Dieu, car il voit ce que nous ne pouvons pas voir et agit sur ce qui est hors de notre portée. Nous nous souvenons également que le psaume 91 nous parle de ne pas craindre la terreur de la nuit, la flèche du jour, la peste dans les ténèbres et le massacre de midi. Ces images représentent des menaces visibles et invisibles qui peuvent surgir à tout moment. Cependant, la confiance que nous inspire le psaume va au-delà de la peur. C'est un appel à vivre chaque jour en sachant que Dieu est avec nous à tout moment et en tout lieu. Si, par exemple, un travailleur s'inquiète quotidiennement de sa sécurité lorsqu'il quitte son domicile, il peut, avant de partir, réciter ce psaume comme une prière, en espérant que Dieu l'accompagnera tout au long du chemin. Il y a une histoire intéressante sur un conducteur qui affrontait chaque jour une route dangereuse et avait constamment peur d'avoir un accident. Un ami lui a suggéré de commencer sa journée en récitant le psaume 91. Au début, il ne croyait pas que cela changerait quoi que ce soit, mais après un certain temps, il a commencé à ressentir une nouvelle paix et une nouvelle confiance. Il a commencé à considérer le voyage comme un temps de prière et a fini par témoigner qu'il n'a plus jamais ressenti la même peur en conduisant. Cette expérience lui a fait comprendre que lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, nous pouvons vivre sans peur. Les psaumes 23 et 91 ne promettent pas que nous n'aurons pas de difficultés ou que nous serons épargnés par des moments de détresse. Au lieu de cela, ils nous rappellent que même dans nos jours les plus difficiles, nous ne sommes pas seuls. Le psaume 23 nous enseigne que Dieu est un berger aimant qui prend soin de chacun de nous, et le psaume 91 nous assure que, dans toute situation à risque, Dieu est notre refuge sûr. Alors, lorsque l'insécurité frappe à la porte, souvenez-vous de ces paroles. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, et celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Puissions-nous choisir tous les jours pour vivre avec cette confiance, sachant que Dieu prend soin de nous avec amour et fidélité. Avant de commencer, je veux vous inviter à faire partie de cette chaîne de foi. Si vous avez déjà expérimenté la paix et la protection que seul Dieu peut vous donner, laissez votre « Amen » dans les commentaires et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de force et d'espoir. Faisons en sorte que davantage de personnes ressentent l'attention de Dieu et sachent qu'il est notre berger et notre refuge. N'oubliez pas de laisser votre like pour que ce message aille encore plus loin. Je vous invite à apaiser votre cœur et à vous préparer à ce moment de prière. Cherchons ensemble la présence de Dieu, confiant qu'il nous entend et prend soin de chaque détail de notre vie. Si vous le pouvez, respirez profondément, confiez-lui vos soucis et permettez à cette prière de renforcer votre foi. Que ce soit un moment de paix et de connexion avec le Père. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, j'entre en ta présence en ce moment sacré, confiant en ta parole, qui nous révèle ta sollicitude et ton amour inconditionnel. Je te remercie pour chaque vie qui se joint à cette prière et pour tous ceux qui ont recherché ta présence. Bénis-nous de ta paix et que ton Saint-Esprit vienne sur nous maintenant, remplissant nos cœurs de foi et d'espérance. Seigneur, nous nous plaçons sous la protection du psaume 23, qui déclare que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Que cette promesse s'accomplisse dans la vie de chaque personne qui prie avec moi actuellement.
Père, nous savons qu'en tant que brebis, nous sommes vulnérables et que nous empruntons souvent des chemins sombres, que nous sommes confrontés à des défis et à des difficultés, mais nous avons confiance que tu nous guides dans chaque situation. Que le Seigneur soit notre berger aujourd'hui et toujours, prenant soin de nous avec ton amour et ta bonté. Et même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, même si nous sommes confrontés à des moments d'angoisse, de tristesse et de tribulation, nous déclarons que nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Seigneur, tu es notre sécurité, notre abri sûr. Que ta présence nous console et nous fortifie à tout moment. Tout comme le berger guide ses brebis, conduis-nous sur des chemins de paix, Seigneur. Père, je prie pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont affligés, pour ceux qui se sentent seuls, pour ceux qui sont sans direction, ne sachant quel pas faire. Qu'ils ressentent en ce moment votre réconfort, sentent votre amour les impliquant et renouvelant leur force. Seigneur, que chaque cœur soit restauré par ta présence, que chacun de nous trouve le repos en toi, car tu es le Dieu qui rafraîchit notre âme. Dans les moments de douleur, Seigneur, aide-nous à nous rappeler que nous sommes sous ta garde et que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Nous te demandons également, Père, la protection et la délivrance du psaume 91, afin qu'aucun fléau, aucun mal ne s'approche de nos vies et de nos familles. Que ta main puissante soit sur nous, nous gardant de tout piège de l'ennemi, de toute attaque spirituelle, de chaque flèche qui tente de nous atteindre. Que le Seigneur nous couvre de tes plumes, que tu nous caches sous tes ailes. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu, en qui nous avons confiance. Seigneur, libère-nous du piège de l'oiseleur, des dangers que nous ne pouvons pas voir, des pièges que l'ennemi prépare pour nous détourner de ton chemin. Que le Seigneur brise tout lien, toutes œuvres de sorcellerie, d'envie et de malédiction qui peuvent peser sur notre vie et celle de nos proches. Que toute force opposée tombe à terre, au nom de Jésus. Que le Seigneur soit le bouclier qui nous protège, notre force dans les moments de détresse. Père, je prie maintenant pour chaque famille représentée dans cette prière. Que le Seigneur visite chaque foyer, que chaque environnement soit rempli de ta paix et de ta lumière. Là où il y a des combats, qu'il y ait une réconciliation. Là où est la tristesse, que le Seigneur répande la joie. Là où il y a un manque, que le Seigneur apporte une provision. Seigneur, réponds à tous les besoins, qu'ils soient financiers, émotionnels ou spirituels, et que ton peuple voie ton action dans chaque détail de sa vie. Seigneur, je demande aussi pour ceux qui souffrent de maladies. Tu es le Dieu qui guérit, tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit toutes nos maladies. Nous remettons entre tes mains toute personne qui prie avec moi maintenant et qui a besoin d'une intervention dans sa santé. Que le Seigneur visite chaque organe, chaque cellule, que le Seigneur rétablisse complètement la santé, enlevant toute douleur, toute souffrance. Que le Seigneur ôte toute maladie, tout diagnostic négatif, et que ta guérison se manifeste. Et pour ceux qui vivent des moments d'anxiété et de peur, que le Seigneur apporte un calme et une paix qui dépasse toute compréhension. Nous savons que ta parole nous dit de ne pas nous inquiéter, mais de placer toutes nos inquiétudes devant toi, car le Seigneur prend soin de nous. Père, aide-nous à te faire confiance, à abandonner toute peur, toute inquiétude, toute insécurité. Puissions-nous nous reposer en sachant que le Seigneur contrôle tout et que toute chose concourt au bien de ceux qui vous aiment. Seigneur, que notre coupe déborde, comme le dit le psaume 23. Puissions-nous expérimenter ton abondance, que nos vies soient marquées par ta générosité et ta bonté. Puissions-nous être une bénédiction partout où nous allons, que le Seigneur nous utilise comme instrument de paix, d'amour et de compassion pour ceux qui nous entourent. Que notre vie reflète ton amour et que tout le monde autour de nous voie ta lumière en nous. Père, je prie aussi pour que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Que le Seigneur soit présent à chaque aube, à chaque nouveau défi, à chaque réussite, à chaque perte. Que ta présence soit notre constante. Puissions-nous ne pas rechercher ton réconfort seulement dans les moments difficiles, mais puissions-nous apprendre à marcher avec toi chaque jour de notre vie. Seigneur,
je te demande la vie sentimentale de chaque personne qui prie avec moi actuellement. Que le Seigneur bénisse chaque relation, qu'il y ait amour, compréhension, respect et loyauté. Que le Seigneur restaure les mariages en crise, que le Seigneur rapproche ceux qui sont éloignés. Et pour ceux qui attendent l'amour, que le Seigneur prépare une personne qui soit selon ton cœur, quelqu'un qui ajoutera, qui apportera joie et compagnie. Que ta volonté soit faite en tout, Seigneur. Et pour ceux qui cherchent une direction, une réponse, que le Seigneur éclaire le chemin. Père, tu es notre lumière, celui qui guide nos pas. Donne-nous la sagesse de prendre des décisions, de choisir ce qui est juste, de vivre d'une manière qui te plaît. Puissions-nous toujours rechercher ta volonté avant toute autre chose, confiant que le Seigneur a le meilleur pour nous. Dieu Tout-Puissant, couvre-nous de ta puissance, couvre-nous de ta gloire, garde-nous, protège-nous. Que ton Saint-Esprit soit notre réconfort, notre guide, notre force. Remplis-nous de ton amour, de ta paix. Puissions-nous vivre sous ta protection, ta grâce, ta miséricorde. Et que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Je déclare que chaque parole de bénédiction contenue dans le psaume 23 et le psaume 91 est désormais sur la vie de chaque personne qui prie avec moi. Que là où sont les ténèbres, le Seigneur apporte la lumière. Que là où règne la peur, le Seigneur apporte le courage. Qu'il y ait du désespoir, le Seigneur apporte l'espoir. Et que ton nom soit glorifié en tout. Seigneur, nous te donnons nos vies, notre famille, nos rêves, nos projets. Que le Seigneur prenne soin de tout, que le Seigneur contrôle tous les domaines de notre vie. Nous déclarons que nous t'appartenons et que nous avons entièrement confiance en ton amour et ta fidélité. Père bien-aimé, sois avec nous à tout moment, dans les bons jours comme dans les jours difficiles, puissions-nous toujours sentir ta présence à nos côtés. Au nom de Jésus, nous prions et remettons tout entre tes mains, confiant que le Seigneur agit, que le Seigneur écoute chacune de nos paroles, chacune de nos demandes, chacune de nos supplications. Seigneur, alors que nous concluons cette prière, nous nous abandonnons complètement à tes soins et à ta protection. Que tous ceux qui ont entendu et participé à cette prière ressentent désormais la puissance de ta présence. Que chaque parole prononcée soit une graine de bénédiction, de transformation et de victoire dans chaque cœur et dans chaque foyer qui reçoit cette prière. Nous croyons, Père, que le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies, parce que ta parole ne revient pas nulle. Il accomplit ce pour quoi il a été envoyé. Par conséquent, Seigneur, nous sommes sûrs que cette prière a déjà commencé à faire des miracles, à ouvrir des portes et à briser les chaînes spirituelles. Père, je déclare au nom de Jésus que la paix qui dépasse toute intelligence inonde chaque cœur. Puisse cette paix remplacer toute peur, toute anxiété et toute affliction. Que tous ceux qui ont entendu cette prière ressentent maintenant la tranquillité que seul le Seigneur peut donner et que le cœur de chacun soit ancré dans la certitude que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Que tous nos pas soient dirigés par ta main puissante et qu'aucune flèche de l'ennemi ne prospère contre nos vies. Père, couvre-nous de ton amour, entoure-nous de tes soins et renouvelle notre foi pour que nous puissions avancer avec confiance. Seigneur, je déclare ta protection sur chaque foyer, sur chaque famille. Que chaque fléau, chaque maladie, chaque flèche maléfique qui tente de s'élever contre ton peuple tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Comme le promet le psaume 91, aucun mal ne nous arrivera et aucun fléau n'atteindra notre tente, car le Seigneur enverra ses anges pour nous garder dans toutes nos voies. Que notre maison soit un havre de paix, un lieu d'harmonie et d'union. Que vos anges soient autour de nos maisons, nous protégeant, nous gardant et nous délivrant de tout mal. Père, nous implorons ta provision dans tous les domaines de notre vie. Que ceux qui connaissent des difficultés financières, qui ont besoin d'un emploi, d'une opportunité, reçoivent désormais ta touche de provision. Le Seigneur est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je déclare que des portes seront ouvertes, que des opportunités inattendues se présenteront et que ton peuple ne manquera de rien. Que chaque besoin soit satisfait selon ta richesse en gloire.
Que les granges de tous ceux qui ont confiance en toi soient pleines et que la prospérité et l'abondance du Seigneur soient visibles dans chaque foyer. Dieu, je prie pour la vie émotionnelle et mentale de tous ceux qui écoutent cette prière. Que toute tristesse, toute angoisse, toute oppression tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Que chaque esprit soit renouvelé et restauré. Que le Seigneur enlève toute pensée négative, tout doute, toute inquiétude et que chacun de nous ressente la légèreté de ton amour et de ta présence. Père, là où il y a de la douleur, apporte la guérison, là où il y a des blessures émotionnelles, apportez la restauration. Que tous ceux qui ressentent le poids de la solitude, du rejet, de l'abandon soient enveloppés maintenant par ton étreinte, car le Seigneur nous connaît, nous aime et ne nous abandonne jamais. Seigneur, bénis aussi la vie spirituelle de chaque personne qui se joint à cette prière. Que chacun ressente un renouveau dans sa foi, qu'il ressente le désir d'être toujours plus proche de toi, de vivre dans la sainteté et de rechercher quotidiennement ta présence. Que les difficultés de la vie n'ébranlent pas la foi de vos enfants, mais que chaque épreuve nous rapproche encore plus du Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit notre consolateur, notre guide et notre fidèle ami. Puissions-nous entendre ta voix, discerner ta volonté et vivre selon ton dessein pour nos vies. Père bien-aimé, je prie pour tous ceux qui sont confrontés à des conflits familiaux, à des relations difficiles, à la distance, à l'incompréhension. Que le Seigneur apporte la réconciliation, que ton amour brise les barrières de la méfiance, du ressentiment et de l'orgueil. Qu'il y ait la paix entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre couples. Que tous ceux qui sont unis dans la prière expérimentent désormais la puissance de votre amour réparateur. Que le Seigneur rétablisse les relations, guérisse les cœurs blessés et rapproche ceux qui sont loin. Que chaque parole négative, chaque jugement, chaque blessure soit effacée par ton amour. Je demande aussi, Seigneur, que ta faveur accompagne chaque personne qui écoute cette prière. Que là où il y a un défi, le Seigneur apporte une solution. Là où il y a une porte fermée, que le Seigneur l'ouvre. En cas de doute, que le Seigneur donne la réponse. Que ta bonté et ta miséricorde soient visibles dans nos vies, et que tout le monde autour de nous voie ta puissance et ta grâce agir en nous. Père, que nos vies soient un témoignage de ton amour et que notre foi inspire les autres à rechercher ta présence. Seigneur, déverse sur nous une onction d'audace et de courage pour faire face à toute situation qui se présente contre nous. Puissions-nous, comme ton serviteur David, déclarer que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Puissions-nous avoir la confiance inébranlable que tu mènes nos batailles et qu'aucun ennemi ne peut prévaloir contre ton peuple. Que tous ceux qui se sentent faibles, sans force, sans courage, soient maintenant fortifiés par ton esprit et que cette force leur permette de vaincre, de continuer et de remporter les victoires que le Seigneur a déjà préparées. Père, je te remercie pour chaque bénédiction qui se déverse déjà, pour chaque victoire en route, pour chaque miracle qui se prépare. Je te remercie car nous savons que le Seigneur est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Merci, Seigneur, que notre prière soit entendue et nous savons que le Seigneur travaille dans nos vies. Que ton nom soit exalté et glorifié dans chaque témoignage, dans chaque bénédiction que le Seigneur accorde à ton peuple. Et enfin, je demande que la paix et la protection du psaume 23 et du psaume 91 soient sur chaque personne qui a prié avec moi maintenant. Que le Seigneur soit notre berger et que rien ne nous manque. Que le Seigneur soit notre refuge et qu'aucun mal ne nous arrive. Que ta présence soit constante dans nos vies et puissions-nous vivre chaque jour à l'ombre de ton amour et de tes soins. Que ta faveur nous accompagne et puissions-nous reposer dans la certitude que nous sommes entre tes mains. Au nom de Jésus, je déclare des bénédictions sur votre vie, votre famille et toutes vos voies. Puissiez-vous vivre sous la grâce, l'amour et la protection de Dieu Tout-Puissant. Que chaque jour soit un nouveau départ de paix, de prospérité et de victoire. Puissiez-vous recevoir la force pour marcher, la foi pour croire et le courage pour affronter chaque défi avec la certitude que Dieu est avec vous. Que cette prière soit le début d'un temps de miracle et que le Seigneur vous surprenne chaque jour par ses soins.
Que tous ceux qui ont le cœur ouvert au Seigneur s'approprient désormais cette prière. Que la présence de Dieu soit une réalité vivante dans vos vies et que vous ressentiez la paix que lui seul peut vous donner. Que l'amour du Seigneur inonde votre cœur, que votre lumière illumine votre chemin et que votre puissance vous permette de conquérir tout ce que le Seigneur a prévu pour votre vie. Au nom de Jésus, nous recevons ces bénédictions, nous nous approprions chaque promesse et nous déclarons que le Seigneur est notre berger, notre refuge et notre forteresse. Que cette prière s'exauce dans nos vies et que chaque parole prononcée se manifeste conformément à ta volonté parfaite. Amen et merci à Dieu. Si cette prière a touché votre cœur et que vous souhaitez recevoir plus de moments de foi et d'inspiration, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Regardez ci-dessous et cliquez sur le mot « S'abonner ». En vous abonnant, vous faites partie de cette chaîne de prières et recevrez les prochaines prières directement sur votre téléphone portable. N'oubliez pas de faire partie de cette grande famille de foi. Que Dieu bénisse abondamment votre vie.